comment ça se passe pour déclarer une date en SACEM? Si jamais tu es artiste ou musicien et que tu interviens pour faire des concerts, que ce soit dans des bars, des pubs, des salles de concert, des discothèques ou peu importe l'établissement d'ailleurs dans lequel tu peux intervenir, et que tu te poses la question de comment ça se passe pour que tu touches des droits sur tes propres titres que tu as joués en live, reste attentif à la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à la question du jour, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que toi. Moi, ça me fait super plaisir, ça me donne le smile, ça récompense mon travail et toi, ça te prend 2 petites secondes. Donc, si jamais tu aimes les contenus que je partage sur cette chaîne YouTube, clique sur le bouton s'abonner et je ferme la petite parenthèse et on revient sur le thème central de la vidéo. Donc, quand tu fais une date et que tu veux être certain de bien toucher tes droits, tu peux te poser la question, et c'est légitime, est-ce que c'est à moi de faire des démarches? Est-ce que c'est à l'organisateur, celui qui m'a accueilli, qui m'a versé mon cachet, etc. ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut être un concert bénévole. Est-ce que c'est à lui de faire les démarches ou est-ce que c'est à nous deux de faire quelque chose? Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tous les organisateurs ont l'obligation de déclarer à la SACEM les événements qu'ils font. À partir de là, ils ont des sommes à régler à la SACEM. Ça peut être des sommes forfaitaires qui sont relativement basses ou alors ça peut être un pourcentage du chiffre d'affaires de l'activité de l'établissement. Et là, ça peut monter très haut parce que je te laisse imaginer combien font, je sais pas moi, 10% des zéniths de France toute l'année. Ça fait un max de droits qui peuvent être générés et collectés. Donc le premier point, c'est que l'organisateur, lui, il doit déclarer l'événement et il doit régler une certaine somme à la SACEM, mais pas que d'ailleurs, hein, audience, congé spectacle, Pôle emploi, machin, enfin voilà. Il a ces trucs à régler et c'est normal, j'ai envie de te dire. Il utilise entre guillemets la prestation d'un artiste pour générer une activité, un chiffre d'affaires et il utilise de la musique, c'est normal qu'il paye en tout cas une petite somme pour ça. À côté de ça, toi qui viens faire ta date, tu vas devoir lui faire signer ce qu'on appelle un programme type. Alors un programme type, c'est quoi et comment est-ce que ça se prépare? Donc un programme type, c'est un listing de tous les titres que tu vas jouer en live sur une date donnée. Ça peut être à chaque date, tu peux le changer ou alors tu peux créer un programme type que tu vas réutiliser. En général, c'est ce qu'on fait sur des tournées ou c'est ce qu'on fait sur des dates qu'on fait par saison. Voilà, tu prends, je sais pas moi, 5 titres, 10 titres, 15 titres, 20 titres. Tu sais que tu vas les rejouer à chaque fois parce que tu as créé un show, que le show porte un nom et que ça va être le même sur chaque date que tu vas faire. Et bien à partir de là, prends ton programme type, tu vas avoir un genre de petit feuillet. Alors ça change tout le temps. La dernière fois que j'ai utilisé ça, moi, c'était des feuillets jaunes. Tu dois faire signer entre guillemets, ce feuillet jaune à l'organisateur qui fait que ça atteste que ton programme type a été joué sur la date en question. À partir de là, toi tu as fait signer ce truc-là, lui il a fait sa déclaration, tu dois récupérer ce document signé et l'envoyer à la délégation régionale SACEM du lieu où tu as joué. Alors pour identifier la délégation régionale SACEM du lieu où tu as joué, il faut que tu ailles sur sacem.fr ou tu tapes dans Google SACEM délégation régionale ou délégation régionale SACEM. Tu vas tomber sur une carte sur le site de la SACEM et tu vas pouvoir entrer un code postal, donc le code postal de l'endroit où tu as joué et ça va te dire à quelle délégation SACEM ce lieu est rattaché. Tu as la délégation SACEM, tu as ton programme qui est signé par l'organisateur, t'envoies un courrier à la délégation SACEM en précisant, mais un truc tout simple, hein, bonjour, machin, etc. J'ai joué telle prestation dans tel lieu, tel jour, à telle heure, ça a duré X minutes, par exemple, je sais pas moi, 35 minutes, j'ai eu le temps de jouer 7 titres de 5 minutes qui sont précisés dans le programme type Intel, qui a été contresigné par l'organisateur. Je souhaite savoir si j'ai une démarche complémentaire à faire pour être certain que les droits collectés sur cette prestation seront bien versés aux ayants droit des titres diffusés. En général, ils te répondent pas, mais la réponse sous-jacente, c'est non, c'est bon, t'as plus rien à faire. Quand il y a un problème, ils te répondent oui, je sais pas, la date est pas bonne, il n'y a pas le tampon, la signature est pas lisible ou je sais pas quoi, mais sinon, ils te répondent pas et ils enregistrent la déclaration que tu as fait. Et à partir de là, ça met en général 6 mois à 1 an. C'est assez long à ce que les informations remontent. En général, 6 mois à 1 an plus tard, tu vois ça apparaître sur tes relevés SACEM et tu es bien sûr crédité sur l'ensemble des dates que tu as pu faire pour les titres que tu as joués sur lesquels tu es auteur et ou compositeur. Voilà comment ça se passe pour être réglé, en tout cas pour encaisser des droits d'œuvres que tu as créés sur des dates sur lesquelles tu as pu jouer tes propres œuvres. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça t'aura appris des choses, motivé, inspiré. Si jamais c'est le cas, lâche-moi un gros like. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à succès. Et si jamais tu veux aller plus loin dans le développement de ta visibilité, que tu veux plus de diffusion radio, chaîne de télé, discothèque, plus de playlists streaming qui poussent
tes morceaux sur les plateformes type Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Je te propose de participer à une masterclass qui est totalement gratuite, en live avec moi. On fait ça sur Zoom et pendant 1h30, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour atteindre les gros décideurs médias. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.